Bonsoir camarades, contenu spécial. Aujourd'hui, je vous montre un des signaux les plus puissants qui existent sur les marchés financiers. J'ai trouvé ça en faisant mes analyses et je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'en profite pour vous faire cette vidéo. C'est une occasion en or de vous faire cette vidéo. Vous n'en trouverez de pareil nulle part. Je vais vous montrer ce signal parce que beaucoup de traders passent à côté alors qu'en fait, c'est un élément indispensable qui vous montre en fait que nous sommes sur des fins de tendance. Cet élément nous permet d'anticiper sur certaines reversals, mais surtout ça nous permet de bien comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché et pourquoi est-ce que nous devons prendre une certaine décision lorsqu'on voit ce signal-là. Ici, nous sommes sur le marché de la dette américaine, nous sommes sur le ZB et nous étions déjà sur un marché en tendance plutôt baissière. Vous constaterez ici avec moi que nous étions ici sur une reprise haussière ou plutôt sur une correction haussière et nous avions mis ici cette ligne qui est en réalité une zone de liquidité dont nous attendions que le marché finisse sa petite correction haussière, que ça aille chercher sur un de nos niveaux. Comme vous le constatez, nous avons plusieurs niveaux. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on réussit à placer nos différents niveaux, nous avons d'autres vidéos sur la chaîne, mais dans le cas où vous ne comprenez absolument pas, vous avez la flemme de fouiller parmi nos vidéos, rejoignez-nous dans le canal Telegram, nous avons un groupe de discussion, posez vos questions, je serai ravi de vous répondre là-bas. Et également, vous constatez qu'après avoir mis ici, nous sommes allés chercher un peu de liquidité et le marché est revenu chercher plus bas. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette accélération baissière que nous avons à ce niveau. Vous constaterez avec moi qu'après la correction baissière, le marché a commencé à se retourner à la baisse. Nous étions sur une baisse assez classique, assez normale, où le marché reprenait plusieurs niveaux de liquidité. Mais bizarrement, lorsque nous sommes arrivés à ce niveau, nous vous constatez que nous avons une belle accélération baissière, très forte accélération baissière sur les fins du marché. Vous devez comprendre une chose, lorsque nous sommes sur les débuts de tendance baissière, en l'occurrence ici sur ce sommet-ci, nous pouvons avoir une belle accélération baissière qui nous montre effectivement que la tendance baissière, elle est forte. Elle veut vraiment être forte, le marché a envie de baisser fortement. Mais lorsqu'on a une accélération baissière sur les plus bas du marché au cours d'une tendance baissière, les amis, c'est une prise de profit. Les vendeurs qui étaient entrés plus haut sont en train tout simplement d'acheter, sont en train de prendre du profit. Et pourquoi est-ce qu'il y a une accélération baissière? C'est tout simplement parce que il y a ces personnes-là qui sont arrivées sur le marché, ils ont vu la tendance baissière, il y a ce FOMO, ils se sont mis à vendre en masse, ok? Et ceux qui ont acheté beaucoup plus haut, ils sont en train de leur vendre tout simplement, raison pour laquelle on a une accélération baissière. Donc cette accélération baissière-ci montre effectivement que il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vouloir se débarrasser de leur position. D'ailleurs, vous allez constater avec moi qu'après cette accélération baissière, le marché est devenu assez lent. Et si on essaye de zoomer, je rappelle que nous sommes ici en 1 heure, vous constatez qu'on commence à avoir des mèches un peu de partout. Et puis, bam, on a une très grosse bougie et on commence à avoir des breaks de plus haut. Regardez, on commence à avoir des breaks de plus haut. Alors là, ma stratégie à moi, elle est toute simple. Je ne vais pas me précipiter à entrer sur ce marché-ci à l'achat. Après avoir visualisé une telle chose, d'ailleurs, d'après mon expérience, nous risquons de revenir faire un break de ce plus bas-ci. Nous aurons dans un inducement et par la suite, le marché pourra aisément se retourner pour aller chercher de nouveaux sommets. Donc, on pourra avoir probablement un inducement ici. Et le marché pourra se retourner et aller chercher un peu plus haut. Bon, on va aller en 15 minutes pour essayer de réellement voir ce qui se passe parce que là, nous sommes en 1 heure. On va suivre la loi time frame. C'est tout ce que je vous recommande. Allez sur de la loi time frame pour analyser un peu mieux vos graphiques. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a notre tendance baissière. Donc la tendance en 15 minutes, déjà, elle est nettement plus claire.
Ici, déjà en 15 minutes, on peut tracer une trendline qui va mieux nous rediriger sur ce que le marché essaye de faire. Bien, cette trendline-ci est la meilleure. Après moi, honnêtement, elle est la meilleure. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, on a notre premier point de touche, second point, plusieurs points de retouche. Je vous le recommande toujours lorsque vous tracez une trendline. Il ne s'agit pas de prendre les sommets les plus hauts ou, je sais pas, les sommets les plus bas. Et il s'agit de toucher le maximum de sommets possible. Et là, je pense que cette trendline-ci est respectée. Maintenant qu'on en est là, il est question d'essayer d'analyser pour voir ce que le marché il est en train de nous faire selon la tendance qui était déjà en cours. Ici, nous avons une autre break de notre trendline, puis nous avons eu cette accélération baissière qui est revenue recasser notre trendline pour réintégrer notre trendline. Déjà, à ce niveau, on constate que nous avons déjà eu notre premier break de trendline qui nous montrait que le marché pouvait potentiellement se retourner. Donc, en fait, si on avait réussi un retour pour le bas sur la trendline, on aurait potentiellement eu un nouveau mouvement haussier. Par contre, on n'a pas eu ce retour-là, donc le marché a réintégré la trendline. Et là, nous constatons qu'après l'accélération, le marché s'est refroidi et nous avons eu une autre accélération qui, cette fois-ci, une accélération haussière sur les plus bas du marché. Rappelez-vous, déjà en début de vidéo, je vous ai dit, lorsque nous avons des accélérations sur les plus bas du marché, des accélérations haussières sur les plus bas du marché, cela peut montrer qu'il y a une nouvelle tendance haussière en cours qui peut potentiellement être une très bonne tendance viable. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo sur le vrai reversal, je vous la mets au coin juste là-haut. N'hésitez surtout pas à aller regarder cette vidéo-là où je vous parle effectivement des accélérations, comment les utiliser et quand les utiliser. Tout est dans cette autre vidéo. Je vous invite à aller checker et surtout à vous abonner pour ne pas rater nos prochains contenus parce que des contenus comme ça, on va en faire encore plus. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si ce format vous plaît parce qu'on ne fait pas d'habitude ce format-ci. Donc, mettez-moi en commentaire si ce format vous plaît. Là, on pourra potentiellement continuer à faire des vidéos sur ce format-ci. Donc, voilà ce que je pense de ce marché-ci. Déjà, ici, nous avons une zone de liquidité qui est une très bonne zone de liquidité ici. Donc, ce marché-ci ne peut pas se remettre à monter sans rechercher ces liquidités-ci. Si jamais nous avons une continuation haussière, c'est-à-dire ici à ce niveau, si nous avons une accélération haussière ici, donc le marché continue à la hausse comme ceci, le mouvement ne sera pas très viable, ok? Parce que généralement, sur les débuts de tendance, lorsque le marché laisse de la liquidité avant de commencer une tendance, la tendance, généralement, elle ne va pas très loin. Donc, vous pourrez acheter, mais mettez pas votre target très haut. Hein. Donc là, vous constatez que nous avons des zones de liquidité que le marché peut potentiellement venir reprendre. Question de chercher de l'énergie avant d'aller targeter beaucoup plus haut. Je l'ai dit en début, nous étions sur le ZB. Je vous remontre un autre marché où c'est à peu près la même chose. Alors là, nous sommes sur le contrat à terme sur 10 ans et nous avons un mouvement qui est assez semblable, mais cette fois-ci, nous avons plutôt une accélération haussière. Je vous restructure dans le contexte avant de revenir. Donc là, j'avais une analyse qui était plutôt baissière. Si vous regardez dans le canal Telegram, j'avais notamment envoyé ces analyses ici dans le canal Telegram. N'hésitez pas à aller checker là-bas. Vous allez tout voir, vous allez lire tout ce que j'ai écrit sur cette analyse-ci. Donc là, nous avions une analyse qui était plutôt dans un sentiment baissier, ok, de correction baissière parce qu'après tout, nous sommes quand même sur une très, très forte tendance haussière. Donc, j'avais une analyse ici qui était plutôt baissière. Qu'est-ce qu'on a donc eu par la suite? Nous avons eu une cassure de notre trendline. Le mouvement baissier a été validé et là, nous étions sur un bon mouvement baissier tout simplement. Mais déjà, au cours de ce mouvement baissier, j'avais dit attention parce que ici, nous avions de la liquidité, nous avions ce gap qui n'avait pas été reprise. Et je viens tout juste d'ailleurs de vous le dire, lorsque nous sommes en début d'une tendance et que nous avons de la liquidité qui a été laissée, et bien la tendance, elle n'est pas super viable. Ok, je ne dis pas que la tendance n'aura pas lieu, mais la tendance ne sera pas très forte, elle n'ira pas très loin. Et là, nous étions ici avec ce gap qui était déjà une très très forte zone de liquidité. Et tout juste plus haut, nous avions également cette zone qui était une zone de supply
une bonne zone de liquidité également, dont le marché aurait pu revenir à peu près là, prendre un peu de liquidité sur cette étoile-là avant de potentiellement aller chercher de nouveau plus bas. Alors là, nous aurons eu un très très bon mouvement baissier. Bref, ce qui nous intéresse, c'est cette accélération-ci qui se trouve sur les sommets du marché. Nous avons une accélération haussière sur les sommets du marché. Alors là, bam les amis, nous avons également quelque chose d'assez intéressant. Nous avons également la formation ici d'un gaps qui est avant l'accélération. Donc là, c'est clair que l'accélération, c'est du squeeze, ok? C'est du squeeze. Nous sommes en train de squeezer le marché et nous allons potentiellement avoir une continuation baissière. D'ailleurs, exactement comme sur le précédent marché, qu'est-ce qu'on a? On a une accélération haussière qui est en réalité, je l'appelle ainsi, une accélération de fin de tendance. Si vous regardez ici, vous allez constater qu'il y a beaucoup de volume. Là, je n'ai pas mis les volumes, mais si vous mettez les volumes sur un tel marché, d'ailleurs, je vous recommande, si vous êtes en futur, si vous tradez comme moi en futur, de toujours mettre les volumes lorsque vous regardez un tel mouvement, une telle accélération sur les marchés. Ça peut être une news économique, ça peut être ce que vous voulez, mais techniquement, c'est une accélération, ok? Et généralement, que ce soit une news économique ou autre chose, une accélération est une accélération et dans l'analyse technique, vous devez l'utiliser en tant que telle. Donc là, nous avons une accélération du marché sur les sommets du marché, une accélération haussière sur les sommets du marché qui, en réalité, est un signal que le marché est tout simplement épuisé. D'ailleurs, la preuve. Constatez avec moi que nous avons eu par la suite un petit mouvement haussier qui constitue des mèches. Okay? Déjà, après des accélérations haussières comme ça, que nous soyons sur des sommets du marché ou pas, généralement, nous avons ici des favor gaps qui doivent normalement être recomblés, normalement, potentiellement, ce que vous voulez, mais qui doivent être recomblés pour rendre le mouvement haussier un peu plus solide. Pourquoi est-ce que les favor gaps ou les gaps ou encore les imbalances doivent être recomblés? J'ai des vidéos là-dessus, je vous invite à aller regarder. Nous avons différents playlists sur l'ICT et la Smart Money Concept, donc regardez les vidéos de la chaîne et vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que ces zones de favor gaps, qui sont des liquidités internes, doivent être retouchées avant une continuation haussière. Nous avons tout expliqué là-bas à la perfection. Alors, donc juste après ce mouvement, nous avons eu une autre accélération qui cette fois-ci est baissière. Cette accélération baissière, elle est intéressante. Intéressante pourquoi? Parce qu'elle survient après une accélération haussière en fin de mouvement haussier. Cette accélération baissière, quant à elle, vient tout simplement nous mettre dans un climat de tendance baissière, ou plutôt de nouvelle tendance baissière qui est potentiellement en train de se former. L'intéressant, ce qui est intéressant à identifier lorsqu'on vient d'avoir un mouvement pareil, ce sont des sommets. Nous allons commencer par identifier le premier sommet qui est ici notre plus haut. Par la suite, nous allons identifier le second sommet qui est ensuite le plus bas qui a été formé par le mouvement baissier. Ce sommet crée un intervalle qui va être crucial pour notre stratégie future. Allons donc en 15 minutes visualiser tout cela. En 15 minutes déjà, si on reste juste là, c'est intéressant. Intéressant parce qu'on commence réellement à avoir du mouvement. Regardez, ici nous avons une configuration en bougie japonaise que vous avez déjà identifiée. Nous avons littéralement une playlist sur les bougies japonaises. Allez regarder la playlist si vous n'avez pas compris. C'est très très important de connaître les bougies japonaises. Après tout, c'est votre élément, c'est ce que vous utilisez chaque jour dans votre analyse technique. Donc, il faut maîtriser les bougies japonaises et justement, nous avons une playlist concernant les bougies japonaises. Donc, ici déjà, en 15 minutes, nous constatons que cette accélération qui nous semblait très forte n'en est que la deuxième en fait. Ok, nous avons une première accélération baissière et là, nous avions une seconde accélération baissière qui venait en fait confirmer que le mouvement baissier est très, très probable sur les marchés. Donc là, nous étions ici, si on essaye d'identifier les plus hauts, donc là, on a un autre plus haut, un plus bas ici. Donc là, vous constatez que cet intervalle-ci est intéressant. Pourquoi? Parce que ce plus haut et ce plus bas n'ont pas été cassés pendant un certain moment, mais c'était juste une zone de liquidité où la cassure devait potentiellement montrer le nouveau chemin. Et par la suite, nous avons eu la cassure par le bas, une autre accélération baissière qui a surgi. Et là, nous avons deux lignes du semaine ici. Nous avons des lignes du semaine ici.
intéressant, très intéressant cet inducement. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué déjà précédemment, je ne vais pas me presser à prendre position à la vente ici. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de liquidités plus haut. OK? Nous avons vraiment de la liquidité plus haut. Et là, ce que je me dis, c'est le marché peut potentiellement revenir chercher ces liquidités-là avant de réellement commencer un mouvement baissier, ce qui serait quand même le scénario idéal dans cette situation-ci. Donc, si jamais le marché revient chercher cette liquidité que nous voyons plus haut, avant de continuer un mouvement baissier, alors là, camarades, je peux vous le dire, nous allons aller chercher vraiment plus bas. OK? Nous allons vraiment aller chercher très bas. Par contre, si jamais le marché décide plutôt de faire un scénario un peu différent, c'est-à-dire de plutôt venir chercher ici dans notre zone, par exemple, de gaps ici, et de continuer, nous aurons potentiellement une continuation haussière malgré que notre accélération était validée, malgré que nous avons eu une accélération sur les sommets du marché. Et c'est pourquoi je dis toujours que vous devez attendre d'avoir des confirmations. À chaque fois, il faut attendre d'avoir des confirmations. Si vous n'avez pas de confirmation, prenez pas position, ce n'est pas forcé du tout. OK, c'est pas du tout forcé. Donc, une fois de plus, on va dessiner ici une trendline. On va dessiner ici une trendline qui va essayer de nous montrer voilà comment est-ce que la tendance haussière qui était déjà en cours se déroulait. Donc là, je dessine la trendline, toujours en essayant de toucher le maximum de points. Toujours, il faut essayer de toucher le maximum de points lorsque vous tracez votre trendline. Donc là, je vais mettre là. J'essaie de restructurer. OK. Ah bah là, je pense que c'est bon, hein. Je vais tirer vers le haut. Voilà. OK, donc voilà ce qu'on a. Nous avons eu premièrement une cassure ici. C'est exactement comme l'autre, hein, ou presque. Parce que là, nous avons effectivement une cassure ici, le retour et puis l'accélération haussière. Ce que vous devez également constater, ou plutôt ce que vous avez déjà dû constater ici, c'est que nous avons une très très bonne zone de liquidité ici qui peut constituer notre zone de target si jamais notre scénario de prise de liquidité haussière est validé ici. Nous pouvons utiliser cette autre zone comme notre premier target tout simplement parce que c'est une très très bonne zone de liquidité après cette zone-ci qui est notre zone de gaps. Donc voilà, le marché était très bien aussi. Nous étions sur une bonne tendance haussière. Par la suite, nous avons eu cette accélération aussi qui a tout gâché. OK? Si j'étais sur ce marché-ci, si vous aviez été sur un marché, si vous aviez par exemple pris position sur les plus bas de ce marché, et puis vous avez eu cette accélération. D'ailleurs, je vous conseille toujours de sortir si vous avez une accélération sur les plus hauts du marché. Donc, si vous avez pris position par exemple sur les plus bas du marché, et lorsque votre position arrive sur les plus hauts, vous avez une accélération haussière, beaucoup de traders se mettent à enchaîner les positions et se disent oui, le marché est réellement haussier. Évitez de vous faire squeezer, vous sortir, ou ne serait-ce que vous sortez la moitié de votre position, et puis vous observez ce que le marché va faire. Et en plus, ici, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes sur cet autre marché-ci, nous sommes très très proches d'une zone qui est une zone de trendline. Je vais retourner sur du 1 heure pour qu'on puisse mieux visualiser cette trendline-là. Donc, nous avons ici une trendline. Voilà, la trendline. Nous avons ici une trendline, qui a été cassée pour ce mouvement baissier. Et donc, le marché peut potentiellement revenir chercher un pullback ici sur cette trendline-là. Et si on regarde un peu plus en détail, on se rend compte qu'on avait également de la liquidité ici. On avait de la liquidité ici. Et cette accélération haussière est venue prendre cette liquidité-là. Cette accélération haussière est venue prendre cette liquidité. Donc, essayez toujours d'avoir une image globale du marché. Avoir une image globale, c'est la base. Et qu'est-ce qu'on constate plus bas? On constate qu'on a des zones de liquidité ici qui, normalement ou potentiellement, devraient être reprises. Donc, il faut faire très attention. Et là, moi, je pense que c'est le moment sur ces deux marchés-ci ou sur tout autre marché, que vous soyez en action, crypto, forex, ce que vous voulez, mais lorsque vous allez voir un tel signal sur un marché, camarades, c'est le moment de vous préparer à prendre un mouvement inverse. C'est le moment, Ou alors ne serait-ce que de sortir une certaine quantité de votre position,
Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire. Aujourd'hui, c'est un contenu assez spécial. Nous ne faisons pas ce format d'habitude. Mais lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, la communauté Boost Sympa devrait surtout se protéger la prochaine fois qu'ils vont voir un tel mouvement. Donc, n'hésitez surtout pas à me laisser ce que vous en pensez en commentaire. Camarades, n'hésitez surtout pas à vous abonner également pour soutenir la communauté. Boost Sympa est une communauté de traders et on vise de l'excellence en trading. Donc, laissez-moi en commentaire si vous kiffez le contenu et cliquez sur le bouton s'abonner et également cliquez sur le bouton de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous retrouvez tous les liens de la communauté en descriptif. On se dit à la prochaine pour un autre contenu spécial. C'était DZ.